Dans cette vidéo, on va parler juste pour le problème des anti-crack et pour le problème des routes. Parce que beaucoup de personnes rencontrent toujours le problème des MDM routes. Donc, d'autres personnes font toujours la même processus, c'est de faire les partitions. D'autres font toujours la procédure de passer au serveur. Mais il y a parfois des complications. Si tu veux travailler au serveur, ça va te demander de vérifier les emails. Et si vous voulez, par exemple, faire la processus de partition, tu peux faire la partition, tu peux rencontrer un problème parfois, un problème des emails, un problème des anti-crack. Par exemple, il y a certains temps, tu verras que les services d'anti-crack, ça se trouve parfois off. Voyez, tu cherches sur certains logiciels, tu trouves que le service n'est pas en ligne. Qu'est-ce que tu vas faire? Voyez. Donc, dans ces cas-là, ça sera compliqué. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, il y a des sites qui vont vous permettre de télécharger des bons fichiers sans même rencontrer un problème de route, sans même rencontrer un problème des anti-crack. Tu n'as pas même besoin de corriger les emails grâce à certains fichiers et ça va te permettre de résoudre sans difficulté. Donc, restez branchés, n'oubliez pas de vous abonner. Directement, je vais me diriger sur le site. Je suis sur l'interface des sites en question. Vous voyez, sur le site en question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez, sur le site en question, il y a beaucoup de fichiers que vous voyez. Il y a des fichiers de Google Pixel, il y a des fichiers de Intel. Donc, je vais me diriger d'abord sur les fichiers de Techno. Donc, je vais chercher le modèle de Techno. Vous voyez, je suis sur l'interface des modèles en question. On écrit modèle Techno. Par exemple, tu as un téléphone de Techno. Donc, ce que vous pouvez comprendre, les sites en question, ça vous permet aussi d'avoir des fichiers en question, mais ça va te demander d'avoir la licence, l'abonnement. Il y a l'abonnement d'une année, il y a l'abonnement de 3 mois, ça dépend, vous voyez. Donc, les sites en question, ce n'est pas un site qui est gratuit. Ce que vous pouvez comprendre, dans le domaine des GSM, tu es dans le domaine des GSM, tu es là pour travailler avec une affaire de l'argent. Sachez qu'il n'y a pas une solution que tu peux trouver gratuitement. Ça va te demander de l'argent. Si tu es une personne que tu ne veux pas les services d'argent, donc ce que tu vas comprendre, laisser la vidéo n'est pas pour vous. Directement là, tu vas faire quoi? Parce que d'autres personnes font toujours les mêmes erreurs, même s'ils se trouvent sur d'autres sites. Lorsque tu trouves, on écrit Techno, MDM. Donc, toi, tu vas aller sur MDM pour télécharger les fichiers de MDM parce qu'on écrit MDM. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a certains téléphones qui refusent de déverrouiller les téléphones de MDM. Donc, lorsque tu cliques ici, on va te donner seulement un fichier. Par exemple, les téléphones qui refusent pour faire les removes de MDM, ce sont des téléphones de BG7. Voyez. Pour les gens qui ont des téléphones, par exemple les BG7, donc grâce à ce fichier, lorsque tu télécharges, on va te donner les fichiers avec le mot de passe, donc tu vas enlever les MDM définitivement. Voyez, c'est ça l'avantage. Mais ce que vous pouvez comprendre, parce que la vidéo en question, on est en train de parler uniquement pour les problèmes de MDM. Vous voyez? Par exemple, tu as un téléphone de MDM. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas taper seulement là où on écrit Techno, là où on écrit Techno officiel firmware. Vous voyez? Il ne faut pas aller là où on écrit Techno sécurité, réparer les firmware. Non, non. Ça, c'est pour faire seulement tu télécharges les fichiers officiels. Les fichiers officiels, cela veut dire quoi? C'est une fichier d'origine. Vous voyez? Donc, les fichiers d'origine, par exemple, nous avons beaucoup de fichiers que vous pouvez trouver ici. Par exemple, si tu as un téléphone de BG6M, tu vas cliquer sur BG6M et directement, ça va te diriger sur certains fichiers. Par exemple, ce que vous pouvez comprendre, si vous voyez sur votre téléphone, là où on écrit, par exemple, ici, on écrit VD. Vous voyez, si on écrit VD, tu vas prendre le VD. Si on écrit V4, tu prends le V4. Donc, là où ça commence avec le V, donc tu prends le V, tu vas aller sur mode recover, tu vérifies d'abord les numéros en question, ça commence avec quel chiffre. Si ça commence avec le chiffre 1, tu prends le chiffre 1.
tu vas aller ici, tu choisis toujours le chiffre 1. Si ça commence avec un chiffre 4, tu prends la même chiffre en question. C'est ça les vections, c'est ça les bits. Vous voyez? Parce que sur le Samsung, nous avons aussi des bits. Même sur Tecno, il y a aussi des bits. C'est ça les numéros de bits. Donc, tu prends le même bit. Par exemple, si vous voyez, tu cherches les bits en question. Par exemple, si tu as un chiffre, par exemple, BG, par exemple, V7. Mais tu viens de chercher ici, tu ne trouves pas le V7. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la version avancée. Hein? Par exemple, si c'est V7, tu prends le V8. Vous voyez, ça va passer correctement. Vous voyez, tu vas aller là-bas, tu cliques sur Download Mode. Si tu cliques sur Download Mode, ça va te diriger ici et tu cliques directement ici. Et si vous voyez, si vous cliquez comme ça, on va te diriger un message que les fichiers en question appartiennent seulement. Vous voyez, on te dit que les fichiers en question appartiennent seulement pour les gens qui ont des licences. Donc, si tu es donc les fichiers n'appartiennent pas pour les visiteurs. Ce sont des fichiers qui appartiennent aux gens qui ont payé la licence. Donc, ici, on va te demander directement pour que tu puisses avoir l'accès. Ça va te demander de créer le compte. Vous voyez, donc tu crées d'abord le compte. Si tu crées le compte, ça va te faciliter la tâche. Vous voyez, donc tu vas d'abord créer le compte. Tu cliques là-bas sur et tu vas aller là-bas, tu crées le compte. Si tu crées le compte, ça va te donner un accès d'avoir l'accès sur le site en question. Vous voyez, ici, on te demande le nom d'utilisateur. Ici, on te demande d'abord votre pays, on te demande le code postal, votre adresse email, on te demande aussi le username. C'est toujours la même processus si vous êtes en train de créer les sites, vous êtes en train de créer les comptes comme sur les sites à la tech. Donc, tu vas confirmer aussi le mot de passe et tu crées votre compte. Tu auras l'accès. Mais si tu as besoin d'avoir l'abonnement là, grâce à ce numéro que vous voyez sur l'interface de votre écran, tu n'as qu'à juste à me contacter, mais si j'ai besoin d'avoir la licence en question et tu auras votre solution sans même avoir de difficultés. J'espère que vous m'avez compris et n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à la prochaine.